Bonjour, je vous avais promis les explications sur le projet Bayrou. C'est le moment. Pourquoi ce serait encore aux salariés de payer les erreurs et les décisions des gouvernements successifs? On nous demande aujourd'hui d'accepter de travailler 2 jours en plus gratuitement. Comment ça, mon ref? 2 jours qui rapporteraient, selon le gouvernement, 4,2 milliards d'euros. Ceci toujours sur notre dos. D'autant que ces jours de congé en moins pour du travail en plus seront des jours de congé en plus pour du travail en moins pour les 1,3 million de salariés des hôtels, cafés, restaurants. J'ai rien compris. D'autant que ces jours de congé en moins pour du travail en plus seront des jours de congé en plus pour du travail en moins. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. En plus clair, si nous sommes au boulot pendant ces 2 jours fériés, on ne pourra pas dépenser notre argent pour que les autres puissent travailler. Le point suivant, le durcissement de l'accès au chômage. Une mesure incompréhensible et inacceptable, puisque l'UNEDIC affichait un excédent de 4 milliards en 2022, de 5,3 milliards en 2023 et encore 4 milliards en 2024. Ça fait beaucoup là, non? On parle de nos cotisations et ils veulent faire main basse dessus. Autre point, et là je pose la question à monsieur le Premier ministre. En quoi assouplir le recours au contrat court réduit la dette? Be proud of you. En quoi réduire les délais de saisine des conseils des prud'hommes réduit la dette? Because you can do. En quoi favoriser le statut d'indépendant, faciliter le forfait jour ou autoriser la monétisation de la 5e semaine de congés payés réduirait la dette? What we want to do. La réponse est simple, en rien. On est chez les dingues. Ces mesures ne réduisent en rien la dette, ce sont les cadeaux de Noël 2025 faits au patronat. C'est honteux. Un point sur l'année blanche. Qu'est-ce que c'est que cette année blanche? Il s'agit du gel de toutes les prestations sociales qui ne seraient pas réévaluées. Il s'agit du gel des salaires des fonctionnaires, mais après autant d'années, on ne devrait même plus parler de gel pour les fonctionnaires, mais de cryogénisation. Autre gel, celui du barème de l'impôt, qui ferait basculer des milliers de personnes dans l'impôt et en ferait payer davantage à d'autres. Toutes ces conditions pour grappiller quelques milliards. Mais pour combien de temps? Pour une seule fois? 2026. C'est du one shot. Et l'année d'après, on fait quoi? On vend la Tour Eiffel? Lors de son intervention du 25 août, François disait « La maison brûle » et il essaye d'éteindre l'incendie avec un seau d'eau. Où sont passés les Canadaires qu'on a payés au patron? Encore un point. C'est celui qui concerne l'assurance maladie. Et là, il y en a pour tout le monde. Fin du remboursement à 100% pour les affections de longue durée. Si vous avez du diabète, un cancer, une maladie cardiovasculaire, il y a 30 ALD, il va falloir faire des emprunts au regard du prix de certains traitements. Ceci dit, si un de vos proches a la maladie d'Alzheimer, il aura probablement oublié qu'un jour la sécurité sociale le prenait complètement en charge. Non, c'est pas vrai. Peut-être, j'ai oublié. Dans ce chapitre, le gouvernement prévoit aussi une augmentation des franchises et des participations forfaitaires. Pourtant, le pognon, nous savons où le trouver. La vérité est celle-là. La dette, c'est 3 000 milliards d'euros. Sur les 10 dernières années, 1600 milliards, soit la moitié de cette dette, ont été distribués en aide publique aux entreprises de droit privé. 1600 milliards d'euros de nos impôts en 10 ans donnés au patronat et surtout aux grandes entreprises de ce pays. Ces mêmes entreprises qui ont distribué pendant cette même période 550 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires. À ce sujet, la France est championne d'Europe depuis près de 10 ans de distribution de dividendes. Toutes ces bonnes idées sont celles d'un Premier ministre qui ne représente rien, si ce n'est que lui-même et son patron. Le Premier ministre n'est élu par personne. Quand il partira, il percevra une indemnité de 45 000 euros et, à sa retraite, il disposera d'un véhicule de fonction avec chauffeur et carburant payé à vie. Voilà la vérité. Alors, puisqu'on a encore le droit de faire grève et de défiler dans ce pays, mobilisons-nous contre ces projets aussi injustes qu'inefficaces. Mobilisons-nous. Allez, allez, les